Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un format un petit peu différent. J'avais envie de faire un tirage sentimental spécial célibataire là pour le mois de juillet et pour le mois d'août, pour cet été du coup. Alors, j'ai fait une vidéo avec tous les signes, ça m'a pris 2 heures, donc je me suis dit que je n'allais pas mettre une vidéo de 2 heures comme ça, donc j'ai regroupé les signes par éléments, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Voilà, alors n'hésitez pas si vous voulez, si vous désirez une guidance personnalisée, à m'envoyer un petit mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com. Pour l'instant, mon site est en cours de création, il va bientôt sortir, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, pour l'instant, je procède encore par mail. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et écoutez, profitez de votre guidance et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Voilà, alors on va commencer par les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe là cet été pour les béliers célibataires? Alors, ok, au niveau de vos énergies, hein, les béliers, pour le mois de juillet et le mois d'août du coup. On a la 5 de bâton et on a la 10 de bâton. Ok, allez, je vais poser les autres en dessous. Hop, et hop. Ok. Donc, au niveau de vos énergies à vous, là, pour cet été, donc je vous ai dit, on a le 5, la 5 de bâton et la 10 de bâton. Donc déjà, on est dans le feu, on est parfaitement dans vos énergies. Alors, ce qu'on a là, c'est une période visiblement complexe, compliquée, lourde à porter, très difficile, qui est en train de s'achever. La 10 de bâton, les 10 de toute façon, c'est, je le répète tout le temps, c'est une fin de cycle, toujours. Mais la particularité des bâtons, c'est que c'est lourd. C'est très très lourd. À la différence des épées, les épées par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus mental, donc quelque chose de très lourd à porter mentalement. Une grande souffrance par exemple, un gros chagrin, une grande tristesse, un deuil à faire, etc. Les bâtons, c'est plus des responsabilités qu'on porte ou vous savez, des rancœurs du passé ou des bagages émotionnels, des bagages qu'on a portés sur les épaules et qu'on a accumulés en fonction des différentes relations qu'on a eues par le passé. C'est plus ça. Moi, j'ai l'impression que vous lâchez enfin quelque chose qui vous a marqué, qui vous a pesé par rapport aux relations passées. Ou à une relation, hein. Ça peut tout à fait être lié à une seule relation. Peut-être que c'est également une relation difficile, une relation peut-être toxique même pour certains, qui prend fin. Et c'est pour ça que du coup, vous êtes célibataire hein, cet été. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un long chemin parcouru, un chemin sinueux, plein d'embûches. Donc que ça soit avec quelqu'un ou en étant déjà célibataire, ou en accumulant des relations pas du tout équilibrées et pas saines pour vous, et bien là, vous arrivez à la fin de ce chemin.
Vous arrivez à la fin de ce chemin et c'est comme si, moi j'ai le sentiment que vous prenez cette décision de changer quelque chose. La 5 de bâton, c'est celle qui va sortir de sa zone de confort. On va sortir en fait de l'énergie de la 4 de bâton qui est une énergie de stabilité, de sécurité, quelque chose de très fiable. Ça signifie aussi le foyer. Donc c'est pour ça que peut-être pour certains, vous sortez d'une longue relation où vous avez peut-être construit quelque chose mais qui a été lourd à porter. En tout cas, avec le temps, c'est devenu lourd. C'est devenu quelque chose qui a pesé sur votre cœur, pesé sur votre quotidien. Peut-être une relation où il y avait énormément de désaccords, de disputes, de discordes. Voilà. Et sinon, c'est des relations passées dont vous n'arriviez pas à faire le deuil ou à... comment vous expliquer ça? Peut-être à vous dépêtrer de certaines énergies passées. Voyez, vous étiez dans peut-être un schéma répétitif pour certains et vous côtoyez au passé toujours le même type de personne, le même type de relation et à un moment donné, je sais pas, vous vous êtes dit mince, c'est peut-être que au final, si j'accumule ce genre de relation, ce genre de problématique, parce qu'on parle de problématique, si à chaque fois c'est la même problématique, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Et je pense que là, cet été, vous avez décidé de peut-être partir à la rencontre de nouvelles personnes, peut-être tout simplement partir de cette relation qui vous pèse. Tout simplement, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Si effectivement c'est une relation qui dure depuis 10 ans, voilà, vous décidez d'aller en quête de la 6 de bâton qui fait référence plutôt à la victoire et au triomphe. Donc, en fait, le fait juste tout simplement de rechercher un certain bonheur. Voilà. C'est triompher de ça, de tout ce qui a été mauvais par le passé. Donc là, clairement, vous êtes dans une très bonne dynamique pour moi parce que vous êtes dans une dynamique de recherche, de conquête. Et surtout, c'est quelque chose où effectivement, voilà, vous sortez vous allez vers l'inconnu. Et je suis pas sûre que ça se fasse sans peur, mais en tout cas, vous faites l'effort, vous prenez la décision, vous faites l'effort d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas pour trouver autre chose, pour sortir de ce cycle où vous étiez un petit peu peut-être dépendant de certains, d'une relation. Voilà, il y avait peut-être de la dépendance affective. Moi, je pense que vous faites beaucoup d'efforts pour avoir une vie sentimentale épanouie et réussie. Et ça, c'est très très bien. Vers quoi ça vous mène, Vers quoi ça vous mène? Vers l'ermite et vers la 3 de coupe. Alors ça, j'adore. Moi, j'adore quand on a des énergies tout à fait différentes comme ça, parce que c'est vraiment... alors, je ne veux pas dire l'opposé, mais presque, presque. L'énergie de l'ermite, c'est une énergie... Je pense que pour moi, là, il y a une énorme transformation, en fait. Je pense qu'il y a une énorme transformation pour vous. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je disais, ce sont des énergies totalement différentes. L'ermite, c'est une énergie de solitude. De solitude choisie, pour la plupart, parce qu'on a quelque chose à comprendre. On a une compréhension de la situation à avoir. Et pour ça, vous devez vous isoler à un moment donné, vous réfugier dans votre grotte comme l'ermite pour trouver la lumière dans l'obscurité. C'est donc une énergie de célibat pour moi, effectivement. Et c'est comme si cet été, peut-être que... Alors, soit ça va toucher, celle-là, ça va toucher l'été pour vous. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, le fait de sortir là, de sortir de votre zone de confort, ça vous mène à une profonde réflexion, une profonde introspection sur ce qui va pas, ce que vous faites mal, ce que vous faites bien, ce que vous ne voulez pas en amour, ce que vous ne voulez plus surtout, et ce que vous voulez, le type de personnes vers lesquelles vous désirez aller. Voilà, c'est une profonde réflexion que vous menez pour moi pendant cet été-là, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août. Et à l'issue de cet été, du coup, pour moi, on retrouve cette énergie de la 3 de coupe. Donc, je pense que, en fait,
les cartes se collent à moi. Je pense qu'en fait, vous trouvez en fait. Vous trouvez une certaine solution, vous trouvez un équilibre pour moi. Je pense qu'il y a une grande compréhension. L'ermite est en plus une énergie de grande sagesse, de grande profondeur. Donc je pense que du fait de sonder un petit peu les profondeurs de votre âme et de votre cœur, eh bien en fait je pense que c'est comme si vous vous retrouviez, j'ai cette sensation comme si voilà, vous vous recentrez sur vous-même. Le fait d'être seul, ça vous a vraiment permis, enfin ça va vous permettre de vous retrouver, de faire le point. Voilà, vraiment de faire le point sur votre vie sentimentale et d'aller de l'avant. Et après cette introspection, on retrouve cette grande énergie de légèreté qui est la 3 de coupe, donc de l'échange, du partage. Et pour moi, ce sont des rencontres peut-être fortuites, mais ce sont des rencontres agréables et des rencontres qui vont vous faire du bien. Je pense que, voilà, si vous vivez mal ce célibat là durant cet été, vous vivez mal. En tout cas, vous vous demandez si ça va rester toute votre vie comme ça et que c'est peut-être quand même lourd, hein. Oui, c'est peut-être quand même lourd ce célibat parce que c'est une énergie vraiment puissante, hein, l'ermite, hein. Donc je pense que vous avez beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être bénéfique pour vous parce qu'à l'issue, on a cette énergie de rencontre, hein, d'échange, de joie, de gaieté, d'éclat de rire, voilà, hein. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous? Eh ben oui, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. En gros, on vous dit, plus vite vous ferez cette introspection, plus vite vous comprendrez les leçons que vous avez à comprendre, hein. Ça veut dire, parce que oui, ça paraît flou quand je dis ça, mais ça veut dire accepter. Voilà, accepter le fait d'être célibataire, accepter le fait que vous devez passer par cette période de quelques mois peut-être pour comprendre énormément de choses pour vous. Voilà, je pense que c'est surtout ça, l'acceptation et la compréhension que c'est pour du mieux en fait, tout simplement. Et on vous dit plus vite vous accepterez cette situation, plus vite vous accepterez de travailler sur vous et de comprendre ce qu'il y a à comprendre et plus vite vous trouverez chaussures à votre pied, plus vite vous ferez des rencontres qui vous seront profitables visiblement. On vous dit très bientôt, donc ne perdez pas espoir non plus. Qu'est-ce qu'on vous conseille encore? Chakra 2, joie de vivre, force créatrice. Tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Bon ben voilà, ça veut dire que il y a moult possibilités pour vous. Voilà, donc vraiment, je reste encore sur mon truc de ne pas perdre espoir, de ne pas s'enfermer trop dans cette énergie de l'ermite. En fait, c'est surtout ça. C'est que vous avez besoin de comprendre certaines choses et après, punaise, profitez. Parce que il y aura des opportunités pour vous. On vous dit, paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. Non, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, donc ça, voilà, on revient toujours à cette forme d'acceptation et cette forme de paix intérieure. Oui, voilà, tout est bien comme il est. Et on vous dit détermination. Donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Je ne veux même pas en dire plus parce que ça résume parfaitement, je pense, votre situation. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite avec vos énergies là pour cet été. Ok. Voilà, je les pose à côté et on va y aller progressivement. Alors, vos énergies pour cet été, on a la 8 d'épée et on a la 6 de coupe. Bon, la 8 d'épée, c'est l'énergie de l'angoisse. C'est l'énergie de la peur, de la crainte.
je ressens quelque chose qui vous fait vraiment peur et qui vous empêche d'agir, en fait, qui vous empêche de faire quelconque action, je sais pas encore, mais alors peut-être, là avec ces énergies, il est tout à fait possible que vous ayez peur de reproduire des schémas du passé. La 6 de coupe, ça nous parle du passé, ça nous parle de tout ce qu'on a pu vivre, de nos expériences passées. Voilà, là on va vraiment parler d'une expérience passée ou d'une relation marquante du passé, plus ou moins récente. Et la peur à côté. Donc, soit vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, soit vous avez peur de renouer avec quelqu'un du passé. Quelqu'un qui possiblement revient dans votre vie. Mais moi, je sens une grande énergie de blocage. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie sentimentale, en tout cas qui bloque l'abondance qui pourrait venir à vous. L'abondance, les personnes, quoi. Soit vous repoussez une personne, concrètement, soit vraiment c'est peut-être inconscient de votre part, mais votre peur du passé, là, vos angoisses, j'ai l'impression qu'il y a une angoisse d'être vulnérable aussi. Parce que dans la 6 de coupe, on a aussi cette notion d'insouciance, de pureté, de naïveté. Peut-être que vous avez peur aussi d'être naïf à nouveau, peut-être. Vous avez peur de vous faire berner en quelque sorte, j'ai l'impression. Et vous vous bloquez en fait. Vous bloquez toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous ou une en particulier. On va aller voir vers quoi ça vous mène ça, parce que... Alors, vous avez deux arcanes majeures. Vous avez deux arcanes majeures. On a la justice et on a le diable. On a la justice et le diable. Ça, c'est très intéressant. Le diable peut vouloir nous dire plusieurs choses. C'est l'attraction, la grande attraction, au niveau de la séduction. Donc, l'alchimie des corps, l'alchimie charnelle, une attraction sexuelle, sensuelle. C'est... Peut-être que vous connaissez, alors peut-être que vous connaissez quelqu'un, et c'est pour ça que je ressentais quand même peut-être quelqu'un en particulier avec cette 6 de coupe, peut-être que vous bloquez, vous coupez, avec la justice, vous coupez peut-être une relation, soit qui est basée beaucoup trop sur quelque chose de superficiel, et du coup... Mais punaise, il y a cette notion d'enfermement, Il y a cette notion où vous vous sentez peut-être étouffé quelque part. Ou en tout cas, vous avez peur de vous sentir étouffé. Alors peut-être en couple, de manière générale. C'est peut-être ça qui vous fait peur, de ne plus avoir cette insouciance, cette indépendance, ce côté je suis libre, je fais ce que je veux et voilà. Ça, c'est possible parce qu'on a quand même cette 8 d'épée qui nous parle d'enfermement. Regardez sur l'image, on a cette jeune femme qui se regarde dans le miroir et qui se voit totalement ligotée. Elle est ligotée. Et ça, c'est le mental. Ça, c'est la vision qu'on se fait de quelque chose d'extérieur. Et c'est comme si vous voyez le couple ou une personne en particulier qui va vous étouffer, vous ligoter, vous enfermer. Et j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être que vous repoussez là, avec la justice, vous repoussez ou vous coupez les ponts avec une personne qui potentiellement pourrait vous enfermer. C'est vrai que le diable, c'est quand même une énergie de soumission aussi. Peut-être que vous n'êtes pas en couple avec une personne, mais que vous menez une relation non officielle ou une relation qui n'a pas encore abouti sur le plan sentimental, je veux dire, avec quelqu'un qui vous fait peur en fait. Enfin, qui vous fait peur. Qui vous fait peur dans le sens, vous avez peur de passer au niveau supérieur avec cette personne parce que justement, il y a cette influence. Cette influence, c'est une énergie, le diable, d'emprise, d'influence, de soumission. Peut-être que soit
c'est ça, soit c'est vraiment mental. C'est vraiment très mental. Parce que quand même, cette 8 d'épée là, moi ça me... Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une superbe alchimie. Parce que tout ce que je viens de dire, la soumission, tout ça, j'aurais tendance à dire que c'est vous qui créez cette sensation d'enfermement et d'étouffement. Ou cette peur, voilà. Parce que peut-être que ça n'est pas du tout le cas. On va aller voir les conseils après, mais peut-être que ça n'est pas du tout le cas. Peut-être que, en fait, c'est vous qui créez cette sensation de soumission parce que vous avez peur d'être vulnérable face à quelqu'un, parce que vous avez peur aussi de la fusion, hein, de la fusion de vos propres sentiments avec cette personne ou de l'influence qu'une personne pourrait avoir sur vous. Peut-être que vous avez peur de perdre votre indépendance, hein, Donc, moi, c'est très froid comme énergie, la justice. C'est très froid, c'est très carré, on prend des décisions, on coupe des liens, on est direct, on est ferme. Et moi, c'est surtout cette notion de fermeté que je ressens là, avec le diable qui, lui, est plus dans la tentation, dans la séduction. Donc, voilà, peut-être que vous dites non. Que vous dites non à la séduction, à la tentation de manière générale, mais aussi peut-être face à une personne ciblée, que vous repoussez. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Pardonner et apprendre. Oui, bah oui. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En fait, oui, là on vous dit que vous êtes clairement dans le passé. Et c'est ce que je vous disais, hein, avec cette 6 de coupe. Voilà. Vous vous enfermez tout seul dans une manière de penser, peut-être une manière de voir les autres. Parce que vous avez sûrement souffert. Je pense que vous avez souffert en amour. Je pense que pour certains, ça a pu même être très compliqué. Mais je sais pas. Voilà, donc peut-être que ça a été très compliqué pour vous. Et donc vous vous enfermez dans quelque chose pour une illusion. Voilà, vous enfermez dans une illusion mentale en pensant qu'il y a danger à l'extérieur pour ne pas souffrir, en fait, pour vous protéger. Je sais même pas si vous en êtes conscient, en fait. J'ai même pas l'impression que vous en êtes réellement conscient. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de libérer tout ça. Il faut libérer le passé. Vous ne vivez pas le moment présent. Donc, si vous avez rencontré une personne ou si vous faites peut-être des rencontres et qu'il y a de la tentation, vous êtes bloqué. C'est ce que je ressentais avec la justice. Hein. Vous repoussez les gens. Vous êtes les gens ou une personne en particulier, hein, mais vous repoussez pour vous protéger. Sauf que, en fait, vous vivez essentiellement dans le passé en faisant ça. Vous ne vivez pas dans le présent parce que vous empêchez d'ouvrir votre cœur, vous empêchez de prendre des risques quelque part. Quand je dis prendre des risques, c'est oui, forcément, on n'est jamais sûr de ce que l'autre va penser, on n'est jamais sûr des sentiments que l'autre va avoir pour nous, etc. Mais c'est en fait, en repoussant ça, peut-être que vous repoussez la personne qui pourra vous combler, quoi. Alors qu'à première vue, peut-être bien que c'était celle qui vous paraissait la moins adéquate pour vous. En tout cas, vous ne vous autorisez pas à vivre ce bonheur. Parce que vous êtes bloqué dans le passé, bloqué dans des peurs et des craintes, mais qui appartiennent au passé. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Unité, vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. Et oui, élargissez votre vision de l'existence, c'est voyez plus loin. Voyez plus loin que les apparences, voyez plus loin que toutes les expériences qui vous sont tombées dessus entre guillemets, jusqu'à présent.
en gros, on vous dit que si vous étiez dans des schémas répétitifs ou dans des relations où c'était compliqué, à répétition, hein, on vous dit que les choses peuvent changer. Ça ne veut pas dire que parce que ça vous est arrivé plusieurs fois que vous n'avez pas compris la leçon là, à l'heure actuelle, et que vous ne pouvez pas accéder à quelque chose de plus sain et de plus équilibré dans votre vie sentimentale. Là, on vous dit que c'est... Voilà, il faut que vous choisissiez de vous ouvrir pour pouvoir accéder à ce bonheur-là. Parce que la vie, elle aura beau vous mettre quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui pourrait vous correspondre, vous faire évoluer, etc. Mais vous, en le repoussant, vous ne donnez même pas, vous ne vous laissez même pas l'occasion d'évoluer, de grandir et d'être heureux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, ben voilà. Je pense que ça, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un en ligne de mire. Hein. La personne dont je parlais avec cette énergie du diable, c'est une personne concrète, quoi. On ne parle pas en termes généraux, je veux dire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, ben écoutez, arrêtez d'être froid, arrêtez d'être trop ferme avec cette personne ou avec les personnes que vous pouvez rencontrer et juste profitez du moment présent et ouvrez-vous. Voilà, fais-le maintenant. Déjà, c'est maintenant que ça se joue, hein, cet été-là. Voilà les lions, mais écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir directement vos énergies pour cet été. Ok. Ok. Alors, hop. Hop, ok, bon. On a, ça ce sont vos énergies, du coup, on a l'As d'épée et on a la 5 de denier. Bon, pour moi, c'est clair, vous décidez, alors soit vous avez mis fin à une relation il n'y a pas si longtemps que ça, soit vous avez juste décidé pour moi d'arrêter de vous faire prendre pour une ou un imbécile. Clairement. Vous avez décidé d'arrêter... Alors, bon. Comment dire ça? Soit vous avez arrêté d'être soumis à quelqu'un ou à un système, à quelque chose qui ne fonctionnait pas, voilà. Soit vous avez décidé de ne plus être soumis à quelque chose qui ne fonctionnait plus, soit vous avez décidé de ne plus vous placer... je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman, parce que pour vous expliquer, c'est un peu compliqué, mais on a, dans ce triangle, on a le statut de sauvé, celui qui veut être sauvé. On a le statut de sauveur, on a le statut de bourreau. Bon, peut-être que vous étiez jusqu'à présent, c'est un peu ce que je ressens, mais ça va pas parler à tout le monde, bien entendu, hein, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous concerne pas. On est d'accord. Si vous étiez peut-être dans des relations, une ou des relations où vous aviez besoin de l'autre, que vous étiez dans une dépendance affective, peut-être que vous vous trouviez dans ce fameux triangle, dans la posture du sauvé, c'est-à-dire que vous attendiez, vous étiez en attente de l'autre, vous étiez dans cette espèce de cercle vicieux où vous attendiez toujours peut-être des efforts venant de l'autre ou de l'attention venant de l'autre ou que l'autre fasse ci, enfin voilà, dans une attente constante parce que vous étiez dans ce cercle vicieux. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué, mais peut-être que vous étiez voilà, dans ce système-là, dans une attente perpétuelle et dans une frustration perpétuelle du coup parce que l'autre ne comblait pas ces attentes-là. Mais parce que vous vous mettiez dans cette position-là, en fait. Au lieu de je sais pas... bon, c'est difficile de dire de ne rien attendre d'une relation, parce que ça se passe jamais comme ça, clairement. Mais
le fait peut-être de se suffire, voilà, c'est comme si vous aviez besoin de l'autre. Voilà, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, ça va être un choix, une prise de décision que vous avez eu, un déclic même, je dirais, de se dire, bon bah mince, maintenant, non, c'est terminé, ça, je ne veux plus être dans ce cercle vicieux-là, à dépendre de quelqu'un. Voilà, surtout ça, à dépendre et surtout à se positionner dans un statut de soumission quelque part. Encore une fois, c'est pas méchant ce que je dis, mais le fait d'être soumis, c'est juste tout simplement, des fois, ne pas réussir à dire non. Ne pas réussir à dire non, ne pas s'imposer, ne pas s'affirmer. Et là, pour moi, il y a de l'affirmation. Là, il y a du point sur la table. Là, il y a du stop. Pour d'autres, ça va être... Et d'ailleurs, en fait, ça rejoint un petit peu la guidance que j'ai faite. La guidance que j'ai faite pour vous, je sais plus si c'était le mois de juin ou le mois de juillet. C'était un peu les mêmes énergies en fait, parce que voilà, donc il y a ce cas-là, il y a aussi le cas où vous étiez seul. La 5 de denier, donc c'est cette énergie de solitude, plus ou moins bien vécue. Là, en l'occurrence, bon, avec la 5 de denier, c'est pas quelque chose de très bien vécu. Même si on dit oui, mais non, mais je vais très bien, excusez-moi, mais là, c'est une énergie où peut-être qu'il y a de la fierté aussi, hein, peut-être qu'il y a de la fierté et de l'ego à se dire oh, punaise, voilà, je suis seule et mes copines elles trouvent quelqu'un et moi non et c'est difficile mais bon, voilà. Donc c'est plus ou moins bien vécu. En tout cas, vous avez pris une décision, une grande décision qui pour moi va changer la donne. Clairement, ça va changer la donne. Là, vu ce que je vois. Voilà, en tout cas, il y avait une période compliquée, une période de tristesse, une période de souffrance, de solitude que vous avez décidé d'éradiquer de votre vie. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension de cette période, de vos comportements, ce qui vous a amené à vivre ce genre d'expérience, j'ai l'impression. Hein, parce que l'ASDP, c'est ok, un nouveau départ mental, donc une prise de décision, etc. Mais c'est aussi le fait d'être lucide sur soi-même, lucide sur une situation, lucide aussi sur les gens qui se trouvent en face de nous, leur comportement, pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi moi je réagis de telle façon. Voilà. Et je pense qu'il y a une grande compréhension de tout ça là qui est en train de se mettre en place pour vous cet été. Et parce que c'était des énergies qui étaient déjà présentes ces 2 derniers mois, donc je pense que c'est un grand travail que vous faites sur vous en fait. Voilà. C'est pas un truc impulsif, le truc d'un mois où voilà, vous allez avoir peut-être une expérience qui va vous donner cette envie de prendre ce nouveau départ, de changer, machin. Non, je pense que c'est une réelle prise de décision de changer, quoi. De changer les choses. Mais pour ça, visiblement, vu que ça dure depuis quelques mois, c'est quelque chose qui doit être travaillé en profondeur. En profondeur. Bon, vers quoi ça vous mène? Ce travail-là de plusieurs mois. On a la 8 d'épée et on a la 9 de coupe. Alors, moi je pense que ça vous mène comme peut-être que vous êtes impatient, peut-être que vous allez être impatient. Parce que le fait de changer de point de vue, le fait de prendre des décisions, de changer des choses concrètement dans sa vie, parce qu'on ne veut plus ressentir ce genre d'émotion, parce qu'on ne veut plus ces situations-là, c'est comme si j'ai l'impression que vous avez peur de ne jamais atteindre votre but avec cette 9 de coupe. Comme si le fait de se dire punaise, mais j'ai fait tous ces efforts et au final, bon, bah, ça paye pas, mais en fait, je pense qu'on vous dit que d'être patient, voilà. Tout simplement d'être patient, de ne pas perdre espoir parce que je pense que vous perdez... En fait, c'est la peur qui vous gagne. C'est vraiment cette peur, cette angoisse terrible de la solitude. Cette angoisse terrible, donc soit de la solitude, soit de retrouver quelque chose qui ne vous correspond pas. Vraiment, cette peur de ne jamais trouver chaussure à son pied. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peur de finir seul. Vous avez peur de finir seul.
On va aller voir les conseils. Écoutez, on va aller voir les conseils. Donc, je pense que, voilà, vous perdez patience à un moment donné. On vous dit, dans les conseils, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Effectivement, si ça concerne des enfants, des vrais enfants, hein, votre peur est peut-être liée à ça. Parce que, peut-être que, alors, pour ceux qui ont des enfants, peut-être que vous avez peur de ne pas retrouver l'amour parce que vous avez des enfants, vous avez peur. Il y a toujours cette peur hein, de la famille recomposée, hein, bien sûr. Je parle en connaissance de cause. Je suis en plein dedans, hein, voilà. Mais voilà, il y a toujours cette peur de la famille recomposée, que les enfants, que nos enfants ne s'entendent pas avec les enfants de futurs conjoints, conjointes, ou que bah, ça soit carrément la belle-mère ou le beau-père, voilà, qui s'entendent pas avec nos enfants, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible que ça soit lié aux enfants, cette peur-là, hein, de ne jamais atteindre ce but, de ne jamais trouver chaussure à son pied. Pour ceux que ça concerne, on vous dit que... Bah, c'est pas qu'on vous dit que ça n'a aucune importance, mais on vous dit que ce n'est pas le point principal à travailler. En fait, même pas, c'est limite inexistant. C'est dans le sens où ce n'est pas sur ça qu'il faut travailler, ce n'est pas sur ça qu'il faut mettre l'accent. Pas sur les enfants. Voilà, vous avez entamé un travail profond. Continuez là-dedans, focalisez-vous sur votre travail, sur vous, votre façon de percevoir les choses, votre façon de réagir aussi à ce qui vous entoure. Et non sur, et voilà, ne vous enquiquinez pas à avoir peur par rapport à vos enfants. Voilà, en gros, c'est le message. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est le fait, pour moi, d'être impatient. C'est cette impatience qui ressort. Vous voyez, cette immaturité, entre guillemets, dans le sens où, bah punaise, voilà, c'est comme un enfant qui va dire, voilà, j'ai commencé quelque chose, et le résultat, eh ben, il vient pas tout de suite. Un enfant qui va planter des graines, qui va pas comprendre le principe vraiment du jardinage, il va planter les graines et il va dire, mais c'est quand que ça pousse? Mais moi, je suis pas content, moi, je suis là, j'attends. Et on va lui expliquer que ben non, ça prend du temps, parce que il faut qu'il y ait des choses qui germent de l'intérieur, donc de dessous la terre, il faut que ça grandisse, que ça mûrisse petit à petit, ça prend du temps. Et c'est ça, le conseil, c'est de ne pas faire comme cet enfant qui attend que la plante pousse alors qu'il vient de planter la graine. Exactement ça. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Souffle long, avoir de la patience... Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Je ne vais rien rajouter d'autre parce que je crois que ça parle de soi. Voilà. On vous confirme, encore. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est être patient, de ne pas être fataliste. Voilà. On vous dit, pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, écoutez, soit vous avez à vous pardonner vous, soit il faut pardonner à quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. À vous de voir ce qui vous concerne. Visiblement, le pardon est important là, pour ce travail intérieur. Peut-être même que pardonner, ce qui doit être pardonné, et je pense que vous le savez, ce qui doit être pardonné, ça accélérera ce processus-là. Et je pense je la ressens comme étant quelque chose de très important. Voilà. C'est très important, hein, je le sens. On a potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous êtes libre d'aimer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Voilà, en gros, c'est ça. Ne vous mettez pas de barrière par rapport aux conventions sociales, par rapport à ce que vous étiez mis dans la tête aussi, hein, de votre idéal masculin ou féminin. Tout est possible. En gros, c'est un peu ça. Bon ben voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous, vous me direz en commentaire. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.